Donc moi, c'est Pauline Siro. J'ai monté mon agence immobilière Siro Immobilier en pleine Cambrousse. Je suis à 30 minutes d'une grande ville qui s'appelle Auxerre. Et quand je dis grande, c'est pas si grand que ça. Donc, je travaille vraiment en secteur rural et ça fait 8 ans maintenant que j'ai monté mon agence. Et avant, j'étais premier clerc de notaire. Donc dans l'IMO depuis finalement toujours quoi. En fait, c'est ça, tu as toujours été dans Voilà, l'immobilier. Ok, trop cool. Et en plus, tu as vu différents axes de l'immobilier. Là, tu es très terrain maintenant, à la c'est fois ça. en notaire. Oui, avant j'étais beaucoup plus sur l'aspect juridique avec assez peu de contacts clients. Alors là, l'aspect juridique, je le traite toujours, mais effectivement, comme je suis sur le terrain, je rencontre les clients. Puis il y a l'aspect commercial que j'avais pas du tout avant, que j'ai développé depuis que j'ai l'agence. Trop cool. Et 8 ans, donc du coup, tu as vu aussi un marché qui a quand même pas mal évolué. Là, entre différentes crises, entre les marchés baissiers, haussiers. Et ça va aujourd'hui, si 8 ans, si t'es toujours là, c'est qu'aujourd'hui ça tourne bien Oui, pour toi. oui, ça tourne bien, mais on sent quand même que là, moi, je suis beaucoup sur de la primo-accession, résidence principale donc, et des jeunes, soit célibataires ou en couple, mais voilà, assez jeunes. Et nous ici, on est sur des budgets assez faibles. Les gens, voilà, ont pas des revenus énormissimes, donc on voit que la complexité du financement là, elle s'accentue un peu parce que bah les banques, moi, je suis, si tu regardes sur les stats, Lyon, on est très mauvais en passeport énergétique. On est dans les départements le plus concernés. Donc, d'un coup, voilà, j'ai 90% de mon catalogue qui est en E, F ou G. Donc, ça veut dire que financement avec part de travaux. Et là, ça nous complique un peu la tâche parce que, bah, d'un coup, leur budget acquisition, il se retrouve un peu réduit. Donc, voilà, on y arrive, mais c'est pas évident. Ça demande beaucoup de boulot. Ok, en effet, bah tu fais très bien aujourd'hui ton quotidien avant Leadflow. C'est important. Là, tu as commencé à me le décrire un peu ce quotidien. C'était quoi en fait tes enjeux principaux, tes galères? Est-ce que tu avais des frustrations aujourd'hui? Est-ce que tu as même un petit moment précis peut-être à me donner sur le avant Leadflow? Alors, avant Lead Follow, moi, c'était la charge mentale. Le fait que, justement, comme tu as les dossiers qui se complexifient, tu as pas mal de petites tâches à faire. Tu la purée, la banque, elle va redemander tel devis, il faut que j'appelle tel pro, il faut que je suive ce truc-là. Ah bah là, la simule, elle me paraît un peu bizarre, faut que je vois. Enfin, il y avait plein de petits éléments à faire sur un dossier. Avant, c'est vrai que les dossiers étaient plus simples. Tu faisais ton dossier, il n'y avait pas trop à revenir dessus, ça coulait plus de sources. Là, il faut vraiment avoir une action de suivi assez régulière, enfin voilà, très pointue. Et dans le coup, bah, des notes de partout, de purée, je l'ai noté où, j'étais en rendez-vous, je l'ai mis sur mon bloc-notes, est-ce que je l'ai mis en brouillon dans la boîte mail, est-ce que je me suis fait un rappel, enfin, où est-ce que j'ai noté l'information, c'était ça, j'étais là, j'ai eu un truc, c'était quoi, c'était où, et toujours à chercher l'info, en me dire purée, je crois que j'ai oublié ça, quoi. Ouais, c'est ça. L'info ne venait pas à toi. Toi, t'avais beaucoup d'éléments qui venaient de droite à gauche et tu devais être hyper rigoureuse et il fallait du coup une charge mentale assez importante. Voilà. Oh, tu dis, purée, j'ai pas fait ça, faut que j'y pense demain. Bien Voilà. sûr. Ok. Bah justement, est-ce que tu as une histoire qui illustre le mieux ce que Leadflow a changé du coup, un moment précis, une scène, un mandat récupéré peut-être que tu te Ouais, dis en fait, il y a un truc, j'étais, si je te dis pas de bêtises, c'était en formation ou réunion, enfin le truc où tu vois, t'es un peu passif, t'écoutes, mais donc cool, téléphone en silencieux, etc. Moi, j'aime pas quand je suis sur un truc comme ça, j'aime pas sortir quand j'ai le téléphone qui sonne. Enfin, pour moi, voilà, t'es à un endroit, il faut être présent. Donc, je sors jamais répondre au téléphone. Mais dans le coup, quand j'ai un message, je suis toujours, oh, qu'est-ce que c'était le message? J'aimerais bien savoir. Là, avec la transcription, je regarde et je vois que c'est pour une demande d'estimation sur un village où je veux absolument bosser, un truc qui va être intéressant. Donc là, pour le coup, à la pause, j'ai pas cherché à discuter avec les gens autour de moi ou quoi. Là, j'ai pris le téléphone, j'ai rappelé tout de suite le client, j'ai pu faire l'estimation et mettre la maison en vente. Et je me dis que si j'avais pas eu ça avec cette possibilité d'avoir connaissance du message sans perturber là où j'étais, le groupe, j'ai même pas besoin de sortir, j'ai juste jeté un œil, j'ai pu être hyper réactive et dans le coup, voilà, j'ai pu avoir le truc en me disant en priorité, dès que j'ai un moment de dispo, je rappelle. Donc ça, vraiment, le fait d'avoir une visibilité comme ça des choses tout de suite, c'est vraiment top. ok, trop bien. Donc en effet, les notifications, c'est vrai que l'IA aujourd'hui va te permettre vraiment d'avoir une transcription de tes appels, va avoir ces différents éléments et va venir à toi avec justement bah, tous les échanges que tu vas avoir. C'est top, en effet, cette histoire que tu illustres. Est-ce que tu as un moment, ton avant,
après en une phrase peut-être qui peut-être caractérise le mieux Leadflow. J'ai la tête légère. C'est-à-dire qu'avant, j'étais toujours. Alors moi, je suis quelqu'un qui adore être vraiment alors, parfaite. On ne l'est jamais, mais ce que je veux dire, j'aime pas oublier quelque chose. Je suis très frustrée si le client me demande un truc, j'oublie qu'il est obligé de me relancer pour avoir l'info qu'il voulait. Ça, franchement, je trouve que parce que moi, j'aime pas ça personnellement. Quand je demande quelque chose, je suis obligée de relancer, ça me gonfle. Donc, je veux pas faire subir ça à mes clients. Et donc avant, j'étais toujours en train de me dire, purée, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Tes to-do list de partout, à vraiment avoir ce truc dans la tête, toujours purée. Est-ce que je suis bon? Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Là, j'ai plus. Là, en fait, je sais que bah si chaque fin de journée, je vais pouvoir reprendre quelque chose, je vais pouvoir reprendre les tâches à faire, etc. En plus, comme on peut les programmer et les mettre sur l'agenda si besoin, enfin, il y a vraiment le truc où pour moi, tout est organisé. Je sais où je trouve toutes les infos, tout est réuni et d'un coup, vraiment la tête légère, quoi. Plus ce truc de tout le temps sourcil froncé. Ah, faut pas que j'oublie. C'est vraiment, ouais, tête légère. Ok, très cool. On le voit en effet, tu le dis très bien. Les agents immobiliers aujourd'hui, les performants en tout cas, ont une tête en effet qui explose avec tous les rendez-vous, toutes vos actions du quotidien. C'est vrai que vous êtes tout le temps dans le feu. Et là, c'est génial ce que tu as décrit parce que c'est exactement ce qu'on veut aujourd'hui, avoir une application qui change tout, mais qui change rien au final puisque toi, tu ne fais que continuer à faire tes appels et à recevoir des appels au quotidien. Donc c'est top. Ton conseil peut-être à un pro de l'IMO qui hésite encore à passer à l'action, qu'est-ce que tu lui dirais franchement, sans détour Je vois pas pourquoi t'hésites. Franchement, je lui dis, Redis-moi, ouais, j'ai pas entendu. je vois pas pourquoi t'hésites. Le truc, il te fait que de faciliter la vie. C'est comme si t'avais quelqu'un qui avait toujours un bloc à côté de toi, qui notait tout, qui te rangeait tout dans les bonnes fiches clients, qui te dit ah bah là t'as dit que t'allais prendre rendez-vous à 8 heures demain, hop il te le met déjà sur l'agenda. T'as la liste des tâches que t'as pas programmées sur l'agenda mais qui est là et que tu vas pouvoir toi aller programmer en fonction de tes envies, de tes besoins. Si tu te dis purée au fait c'est qui m'avait appelé pour ça, tu peux lui dire redis-moi à qui j'ai envoyé telle info. Enfin. Vraiment, je vois pas pourquoi il n'y a pas de raison de s'en priver. Ça va pas te compliquer la vie. C'est pas un outil en plus à prendre en main, chiant, relou, que tu vas pas savoir prendre. Enfin, là, c'est juste. De toute façon, tu payes un forfait de téléphone aujourd'hui. On est d'accord, ton téléphone n'est pas gratuit. Donc la question se pose pas. C'est juste au lieu de payer juste pour pouvoir passer des appels et envoyer des messages, tu payes pour la même chose, mais en plus, t'as tout qui se fait en automatique derrière. Moi, j'ai plus de blocs. J'ai que les blocs quand je vais en estimation, parce que quand même là, faut bien que je prenne des infos. Mais j'ai plus de blocs, quoi. J'ai plus de blocs papier qui traînent à droite, à gauche. Tu sais plus sur lequel t'as noté. T'es entre deux rendez-vous, t'as rien dans les mains et tout se prend. L'adresse mail 13 RZ-8. Enfin, le truc que tu vas jamais retenir, que si tu notes mal, ça va pas le faire. Et ben là, tout se fait tout seul. Et tu sais que bientôt, enfin, petit tips, hein, futures évolutions qui arrivent, il y a peut-être des améliorations qui vont te permettre, même en rendez-vous physique, de ne plus prendre de notes, enregistrement vocal. Mais bon, ça, on ne te raconte pas tout. Peut-être que ce sera les prochaines évolutions que tu verras. Et donc là, on sera à 360. En tout cas, c'est top. Merci pour tout ça. En fait, c'est exactement ce qu'on veut. Bah, merci à vous, franchement. Merci à vous. Faciliter la vie. C'est un vrai plaisir, vraiment. Pour rien au monde, je repasserai à l'ancienne, quoi. Ah, vraiment. Ok, trop cool. Eh bah écoute, nous on veut que des clients comme toi, sache-le. Et je sais que tu m'as déjà partagé une anecdote. Est-ce que tu en as une autre anecdote que tu m'as partagée pour une prise de mandat? Est-ce que tu as une autre anecdote pour peut-être un acquéreur? Est-ce que tu as une autre anecdote à me donner avec Leadflow que tu as eu? Là, comme ça, attends, laisse-moi réfléchir. Sinon, c'était déjà très bien. Là, j'ai rien qui me vient spontanément, mais ce qui est vraiment génial, c'est vraiment le fait de bon bah je suis pas dispo, je peux vraiment pas répondre, j'ai vraiment la visu tout de suite, et si je vois que c'est vraiment urgent, je me débrouille et je prends le truc, mais ouais pour un acquéreur, je saurais pas, non, j'ai rien de particulier là qui me vient en tête. Ok. Bah écoute, de toute manière, c'était vraiment très chouette. Si ce n'est que si, enfin juste peut-être pour les acquéreurs, ce qui est pas mal aussi, c'est que dans le coup, tu as la prise de notes de leur cahier des charges. Quand tu échanges avec eux pour savoir ce qu'ils veulent,
Ça, c'est quand même formidable de pouvoir avoir le cahier des charges. Et en plus, comme tu peux mettre des tags sur tes clients, si tu sens que c'est un acquéreur, bon, ça fait 3 ans qu'il cherche, il n'a toujours pas trouvé, tu sens que c'est complètement bancal, tu peux le mettre en tag acquéreur, enfin prospect acquéreur, mais pas forcément folichon. Mais si tu sens qu'il y en a un autre, par contre, qui lui est prêt à acheter, il faut juste lui trouver le bien. Enfin, vraiment, t'as tout dans un seul. Les acquéreurs. Mais ouais, complètement. C'est ça. Aujourd'hui, en effet, t'en parles, prioriser les acquéreurs, tu peux Ouais. avec des typologies particulières et tu peux avoir des acquéreurs A, B ou C et automatiquement, tu vas avoir une IA qui va classer tes acquéreurs. Donc, ouais, il y a des Ça, choses c'est comme top. ça aussi. Et puis il y a un autre truc que j'ai même pas pensé à partager, mais qui alors moi m'a vraiment fait un bien fou. Je parlais de tête légère. Je suis partie en vacances une semaine au mois d'avril. J'ai mis en mode vacances. L'application elle nous permet de dire que on part en vacances et donc en fait l'application ne sonne pas. Elle prend les messages, elle va tout faire, sauf que t'es pas perturbé à entendre ton téléphone sonner et à te dire oh purée qu'est-ce que j'ai eu comme message. T'as toujours la tentation d'aller voir. Là moi j'ai pris la décision de vraiment décrocher. Donc ça prenait, et par contre de moi-même, une fois par jour, je décidais à quelle heure j'allais aller voir ce que j'avais eu. Tu regardes, en plus c'est hyper simple, t'as pas besoin d'écouter le gars qui va te laisser un message de 2 minutes pour rien te dire, que ça te gonfle d'écouter ça. Là, au moins tu regardes la transcription, tu dis bon bah là, je vais peut-être écouter pour être sûr de bien tout comprendre et le rappeler. Tu dis bon alors là, vraiment pas besoin, c'est pas attendre mon retour de congé. Ce fait de pas être perturbé par les notifications de messages ou d'appels que tu vas avoir eu, c'est toi qui prends la décision d'aller voir quand tu veux prendre des jours off, le moment où tu vas aller consulter le truc. Exactement. Beaucoup ont du mal à couper et c'est difficile de couper. On a des notifications. Moi-même, je voulais couper, mais je le fais pas forcément parce que tu t'entends ton téléphone sonner, t'es avec tes gosses, et t'es oh putain, c'était qui? Bah là, au moins, t'es à fond dans ce que tu fais. Et puis là, tu dis bon, bah cette heure-là, c'est bon, je le dédie au pro, je vais vérifier ce que j'ai eu. Bah tu traites. C'est pas le fait de se mettre off et de pas traiter le boulot, c'est le fait de prendre la décision de le traiter quand on a vraiment envie et que tu l'as décidé. Exactement. Quand t'es plus dépendante, c'est toi qui décides quand est-ce que tu mènes l'action et quand est-ce que tu vas chercher l'information. Et bah écoute, nous on est là pour ça, de continuer à améliorer cette application pour tout ça, pour t'aider à gagner du temps, à être plus productive et à avoir une charge mentale comme tu le dis, toute légère, entre guillemets, et à être plus performante. Bah écoute Pauline, on a fait le tour, hein. Merci en tout cas pour cet échange. Ça a été là, vraiment. N'hésite pas à nous rappeler, tu sais, hein, tu peux me rappeler moi quand tu veux, au quotidien, et même je pense que tu as toute l'équipe avec toi. C'est ça, tout à fait. Un vrai plaisir à chaque fois d'échanger avec vous tous. Ouais. Bah, c'est vraiment très chouette, et puis reste bien sûr à l'affût des différentes nouveautés. Il y en a d'autres qui vont arriver peut-être courant d'été, mais à la rentrée encore pas mal de choses qui arrivent. Allez. Merci à toi Pauline. Journée. Merci. Belle journée, à très bientôt. Ouais, ça marche. Salut. Salut.